Chère population de Babou, très chers frères et sœurs, Leur Majesté les chefs Babou, chers élites, chers sympathisants du village des Nouages, du village de la Trinité. Bonne année 2022 et mes vœux les meilleurs de santé et de prospérité. Si je reviens ce matin pour ce direct, c'est une fois de plus pour me demander vraiment où est-ce qu'on va avec notre village. Et ceci toujours à cause de la complicité du Codeviba avec son président M. Mbakop. Nous allons nous entretenir ce matin une fois de plus sur l'école publique de Babou. Il y a de cela beaucoup d'années, depuis 2016 et avant même, la communauté éducative de Babou se plaint de la gestion des fonds d'APEE de cette école, qui sont dilapidés chaque fois par ce directeur. Nous vous avons toujours dit pas moins de 300 000 francs par an. Lorsqu'on a fini le congrès 2018, la communauté éducative à la rentrée 2018-2019 s'était plaint, mais le président du Codeviba est allé protéger son directeur, je veux dire son complice. Je vous avais dit qu'il le protégeait parce que c'est son père, son grand-père, qui était président d'APE pendant près de 5 ans et qui a géré avec ce directeur. Et je vous dis, on ne nous volait pas moins de 300 000 francs par an. Alors, en 2018, le 9 décembre 2018, après la réunion qui s'est tenue à l'école publique de Babou pour l'amendement, l'adoption du règlement intérieur et des statuts du Codeviba, il y avait aussi la feuille de route qui était arrêtée pour l'année 2019. Malheureusement, le président du Codeviba, M. Mbakop, a dévié la feuille de route et il est venu introduire là-dedans la remise des prix à l'école publique qui n'existait nulle part. Et je vous ai toujours dit que c'est un manipulateur. La remise des prix qui a été forcée pour figurer en 2019, c'était une façon d'aller couvrir les œuvres de son grand-père qui a été président d'APE pendant 5 ans. Parce que ça chauffait et on vous disait qu'ils nous ont volé beaucoup d'argent. Il pensait qu'en allant faire cela, ça va taire tout ce qu'on était en train de réclamer. Mais il ment. Parce qu'il avait commencé par nous retirer du forum. Parce qu'on lui disait que il est hors de question. Remettre les prix, c'est une bonne chose. Nous ne sommes pas contre. Mais cependant, il y avait un problème plus crucial de gestion des fonds à l'école qu'il fallait résoudre que d'aller remettre les prix. Il nous a tous retirés du forum. Moi, le vice-commissaire au compte, M. Mbianje Chambelin. Et on nous a traités de tous les noms d'oiseaux. Nous ne voulons pas le développement. Ah, c'est le président, il est monté, il est descendu. La remise de prix était passée. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait un reste de matériel et que l'année qui devait suivre, on devait encore remettre les prix. Ça fait combien d'années aujourd'hui? La communauté éducative de Babou ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à se plaindre. Quand la communauté éducative de Babou s'est plainte de nouveau, au niveau du gouverneur, le gouverneur a envoyé une commission qui est descendue sur le terrain avec l'inspecteur départemental de Banganté. Quand l'inspecteur est descendu faire les nouvelles élections, c'est le bureau représenté par M. Mbianje Chambelin qui avait remporté les élections. À peine ils ont commencé, ils n'ont pas travaillé 3 mois. Ce directeur ne pouvait pas supporter de rester sans sous. Avec la complicité de M. Mbakop, je ne sais quel droit il a pour pouvoir écrire à un directeur, à un président d'APEE élu par une commission du gouverneur qu'il le dépose. Ils ont donc déposé le bureau dont M. Mbianje Chambelin était le président. À peine 3 mois. Et il a nommé ce qu'il a appelé bureau de transition. Vous convenez avec moi qu'on ne pouvait pas encore juger un bureau pareil en 3 mois. Et même si le jugement était fait, il aurait fallu dans les normes qu'à la fin d'année, son bureau de transition, qui nous donne un bilan,
pour nous dire que par rapport à ce qui se passait, voilà ce que le bureau de transition que j'ai nommé a fait. Cette année est finie, M. Mbakob ne nous a jamais présenté le bilan. Nous, on a réclamé sa fatigue, même lors des réunions à Babou. Les gens ont tiré sur nous à boulet rouge. Or, c'est ce qu'il fallait pour convaincre les gens et pour dire que voilà ce qui se passait et nous, on a résolu le problème. L'année qui suivait après, l'école publique de Babou a passé toute une année. Même le bureau de transition n'a plus exercé. Mais nous considérons que c'est eux qui étaient là, parce que c'est lui qui les avait nommés. Le directeur a exercé dans cet établissement seul. Il était le bureau d'APPE, il était tout, comme d'habitude. Parce que d'autres, même avec leur nomination, ce sont ces vassaux, ce sont les marionnettes. Ils travaillent ensemble avec eux pour voler les babous. Cette année encore, en début de cette année, la communauté éducative de nouveau a écrit à monsieur le préfet de Banté pour demander qu'on affecte ce directeur. Quand on a reçu la commission, le comité éducatif de Babou, avec le directeur et je pense le président de l'école, on a d'abord fait comprendre à la communauté éducative qu'il se faisait tard. On ne pouvait plus muter le directeur ailleurs, on ne pouvait plus l'affecter ailleurs, il se faisait tard. Mais néanmoins, qu'il rentre à Babou, et lorsqu'il devait rentrer à Babou, dans les premières semaines, qu'on ne collecte pas l'APE, même 5 francs, on inscrit juste les élèves. Quelques semaines après, ils avaient donné rendez-vous, je pense peut-être 3 semaines, qu'ils devaient descendre sur le terrain et élire ensemble un nouveau bureau d'APPE afin de fixer le taux d'APPE pour qu'on commence à les collecter. Chose qui a été faite. Quelques semaines après, ils sont descendus à Babou. Ils ont élu un nouveau bureau. Les conditions pour l'élection de ce nouveau bureau, c'était que ni les membres du bureau de transition, ni les membres du bureau dirigé par M. Mbianye Chambelin qui a été déposé ne devaient figurer dans ce bureau. On a donc élu un nouveau bureau. Mais je vais vous dire que même dans l'élection du nouveau bureau, M. Mbakob, le nouveau président actuel, ce sont les gens qu'il a cooptés. On ne dit pas non. Il faut coopter les gens mais qui vont bien travailler. Je suis désolé. Il faut coopter. Je ne dis pas non. La vie, c'est ça. C'est M. Chouantanjean Polydor qui est le nouveau président d'APPE à Babou. On a laissé passer, mais je voudrais que vous compreniez que au moment de la fixation du taux d'APPE par rapport à l'année qui devait se découler, les charges de l'école, tout, jusqu'au paiement des maîtres bénévoles, on avait pris une estimation de 124 élèves. Et avec les 124 élèves, avec l'estimation de tout, comme je vous ai dit, on s'est dit que chaque élève devait payer 10 500 francs pour l'APE. Et c'est le taux qui a été adopté. Ils sont partis et c'est comme ça. Pour vous présenter donc les méthodes de vol soutenues par M. Mbakob avec sa clique de M. le directeur, et comme son grand-père avec ce directeur ont volé pendant beaucoup d'années, et je vous ai toujours dit qu'il vous manipulait pour aller remettre les prix, vous allez comprendre la suite. Nous avons laissé le temps passer parce que nous savons leur méthode. Le temps passé, on a remis les bulletins pour le premier trimestre. Comprenez bien cette partie si vous pouvez même relever avec le bic. Dans nos investigations, au premier trimestre après avoir remis les bulletins, nous avons procédé à la récupération des bulletins des enfants de chaque classe. Et voici donc les différents effectifs à partir de la CIL jusqu'au CM2. Il y a 35 élèves, 27 élèves, 27 élèves encore, 18 élèves, 34 élèves et 30 élèves. Cela donne au total un effectif de 171 élèves à l'école publique de Babou. Voilà le total par rapport à l'estimatif de 124 élèves. Alors, lorsque vous rentrez dans ce qui a été estimé 124 élèves et l'effectif réel qui est de 171 élèves, vous voyez donc qu'il y a une différence de 47 élèves. Ça veut dire donc qu'à l'école publique de Babou, présentement où je vous parle, il y a 124 élèves qui sont déclarés sur 171. Qui veut donc dire qu'il y a 47 élèves non déclarés dans l'APPE qui devaient entrer dans les caisses normales
Et donc, les 47 élèves qui ne vont pas figurer dans la caisse normale de la PPE, ça va figurer dans les poches de monsieur le directeur avec les messieurs Bakop, comme d'habitude. Et si vous faites donc 10 500 fois 47, mes chers frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que vous êtes à combien? Vous êtes à 493 500. Voilà ce qui va entrer dans les poches de monsieur le directeur et sa clique, soutenue par monsieur le président du comité de développement. Vous voyez donc cette grande charge que nos parents portent chaque année à Babou, et nous en parlons, on ne comprend pas. Nos parents qui étaient pour la majorité les analphabètes se sont battus dans les années 80 pour nous construire une belle salle. Un grand bâtiment, pardon, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas crépi. Il n'y a pas de plafond, il n'y a rien. À peine même il y a des fenêtres. Nos élèves, nos petits frères, nos enfants continuent, lorsqu'il y a le froid, à grelotter de froid en classe. Est-ce que c'est normal? Vous voyez donc que cette année, ce qui est prévu à entrer dans les poches des gens, c'est 493 500, que c'est énorme. Et je vous rappelle, depuis que ce directeur est à Babou, il n'y a jamais eu de reliquat d'APPE, même pas 5 francs. Pourtant, la première année qu'il a pris l'APPE à Babou, il y avait un reliquat dans les caisses de 240 000 francs. Vous expliquez ça comment? C'est de ça qu'il s'agit que nous on va revendiquer chaque fois. Et M. Bakov va me traiter de quelqu'un qui a les allures de franc-maçon. Quelqu'un qui est un faux chrétien, qui croit beaucoup plus au démon qu'au Saint-Esprit. Et il se pavane partout, arrive dans les réunions, dit qu'il a porté le blanc, il est blanc comme l'habit qu'il a porté sur lui. Très bien pour toi. Je voudrais donc attirer l'attention des sympathisants Babou, de leur majesté, élite extérieure et intérieure du village Babou, chers fils et chères filles du village, que rien ne sera plus comme avant. J'ai déjà fait la note. Cette note, je l'ai adressée à toutes les réunions du quartier Babou, des 3 quartiers, pour leur dire, dis à mes chères mamans, nos chers papas, combien on lit les loups fardeux, on met sur leur tête et on n'ose même pas les remuer du bout des doigts. Et on vient au village raconter qu'on est en train de faire le développement. Quel développement? La dernière fois, je vous avais raconté de la démolition d'une salle de classe construite par la PPE, où on avait près de 1000 briques, 80 tôles de 2 mètres, 40 perches et 80 lattes. Alors, par le biais de Chris Labelle, ce nom que j'entends sur le forum Communauté Babou, Communauté Babou Monde, on a répondu en nous faisant, mais je sais que c'est M. Bakop qui répondait par ce numéro. Qu'est-ce que le Codeviba a à faire avec les vieilles tôles? Vous voyez ce qu'on m'a répondu? Je vous avais dit que rien qu'en vendant ce matériel, on pouvait se retrouver à plus de 300 000. Ça pouvait payer combien de maîtres bénévoles? Ce directeur a ramassé ce matériel. Il est parti, ils se sont partagés. Il en sait quelque chose, M. Bakop. Quand il est arrivé au village, le vice-commissaire au compte, alors M. Mbiaye Chambel, l'a interpellé qu'il est hors de question qu'on démantèle un bâtiment, une salle d'APPE et nous on ne voit pas où est allé ce matériel, qu'on réclame. Alors, il a dribblé Chambellan et il s'est échappé. Et il vient nous raconter qu'il fait le développement. Quel développement? Tu as pitié de tes mamans au village avant de faire cela? Ça fait plus de 2 ans que nous réclamons donc le bilan de ton bureau de transition. Parce que si tu avais détruit ce bureau qui avait l'air de bien travailler, parce que l'argent devait rentrer dans les caisses de la PPE pour nommer ton bureau de transition, c'est parce que tu avais estimé que ce bureau travaille mal. Mais mal dans quel sens? Mal dans le sens que vous ne devez plus avoir l'argent avec monsieur le directeur dans vos poches. Et tu as continué à perpétrer ce que ce directeur a fait avec ton grand-père. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous pensez que au 21e siècle, on va laisser les choses comme ça passer? Non, messieurs, on ne vous laissera plus faire cela. C'est révolu, ce temps-là. Et je vous assure, même toutes ces années-là, vous allez rendre gorge. Ce directeur et vous-même, M. Bakop, qui le soutenez,
vous allez rendre gauche. Arrêtez la forfaiture. Vous vous croyez où? Dernièrement, vous vous êtes pavané sur le forum, j'ai vu sur Babou Monde. Vous étiez à Banyoun, je ne sais pas à quelle cérémonie. Comme vous vous retrouvez dans n'importe quelle cérémonie, même dans les cérémonies privées, vous prenez le nom du Codeveva, vous mettez devant. Après, vous allez dire que nous sommes les assoiffés de pouvoir. C'est toi qui es un parvenu. Tu te retrouves dans les cérémonies privées, tu commences à parler du Codeveva. Tu parles du Codeveva là-dedans, pourquoi? Avec ta clique de faussaires de directeurs, vous vous êtes retrouvé là-bas, tu étais en train de dire bien que c'est le directeur qui t'a invité. Tu as même posté sur le forum. Finalement, le calme est arrivé et est rentré à l'école publique de Babou. Quand j'ai vu ça, c'était au moment où j'étais en train de faire ces investigations. Ça m'a fait rire. J'ai dit que vous croyez que le calme est fini, alors que vous êtes en train d'être pincé là où il ne fallait pas. Et vous allez nous rendre compte maintenant cette fois-ci. Alors, j'interpelle donc les Babous à comprendre que la note que j'ai faite, on l'a copiée au gouverneur, à monsieur le préfet du Nez, au délégué régional de l'éducation de base de la région de l'Ouest, au délégué départemental de l'éducation de base du Nez et à l'inspecteur, monsieur l'inspecteur de Banté et à sa majesté le chef supérieur, roi des Banté. Et à monsieur Chouandan Jean Polidor, qui est président d'APE pour le moment. Nous sommes en train de le mettre en garde que le strict minimum de reliquats qui doit rester dans l'APPE à l'école publique de Babou cette année, c'est bien 47 fois 10 500 qui va donner 493 500. Et il est appelé, je dis bien, à convoquer cette réunion-là vers la fin d'année. Donc on ne doit pas attendre le début de l'année prochaine. Sinon, monsieur Chouandan Jean Polidor, tu vas rembourser tout cet argent parce que c'est toi le président d'APPE. J'ai bien dit que c'est monsieur Mbakop qui t'a coopté. On le sait. On sait comment ça se passe. Nous sommes tous babous. Voilà le travail. Si tu as coopté pour que tu viennes là pour perpétrer le travail qu'il fait avec, que son grand-père fait avec ce directeur, et dans les 2 ans précédents, qu'il a continué à faire avec ce directeur, c'est tant pis pour toi. Cette année, c'est fini. Donc cette récréation-là est terminée. Et je l'ai dit, le président de la République, son excellent Paul Biya, il prône l'école pour tous. Et on ne peut pas prôner l'école pour tous. Et les vieilles mamans qui sont au village, nos mamans qui sont en train de croupir derrière toutes les charges, elles ne parviennent même pas à économiser 500 francs par semaine. Et les gens pensent qu'ils vont aller au village pour prendre 400 combien de 493 500 et mettre dans leur poche. Je vous ai dit, il ne nous voit pas moins de 300 000. Faites 300 000 fois 7 ou bien fois 8 ans qu'il est là-bas. Ça donne combien? 2 400 000. Imaginez-vous ce qu'on pouvait faire avec 2 400 000 sur les bâtiments ou bien sur la PP à Babou. Jamais il n'y a eu de reliquats. Et présentement où je vous parle, par rapport au fait que la communauté éducative de Babou s'est plaint en début d'année, il y a un de nos frères, Zoubi Angam Célestin, qui est en train de comparaître en justice. Parce que quoi, les gens cherchent la vérité. Il y a quelqu'un qui se pavane, il dit qu'il est président du comité de développement, et il part faire des faussetés, piller l'école sans avoir pitié des mamans du village. Il vient nous dire qu'il est président du comité de développement. Raison pour laquelle on nous traite du n'importe quoi, de tous les noms d'oiseaux pour nous écarter parce que nous on met l'œil, que ça ne va pas se passer comme ça. Je vous dis cette fois-ci, ça ne passera plus comme ça. Quelle honte au 21e siècle que ce soit les jeunes qui fassent ça. On vous dit, il est en train de collecter les cartes, il fait du n'importe quoi avec l'argent des babous, vous ne comprenez pas. Il part, super président, les textes qui sont amendés et adoptés, il les laisse de côté, pas légaliser les faux textes. Parce qu'il veut manipuler les gens. On est où là? Mais je pense que le message est passé. Une fois de plus pour cette vidéo. Ils sont mis en garde et ils auront les lettres, comme je vous l'ai dit, les réunions Babou auront les lettres, ainsi que monsieur le président de la PPE. Et toute la communauté Babou, à travers cette vidéo, partagez-la massivement et tenue informée de ce qui se passe. Vous acceptez donc que le temps nous donne raison. On vous dit ça tous les années, vous ne comprenez pas. Il manipule les gens, il dit qu'il remise des prix parce qu'il veut aller courir son père.
Depuis que tu avais dit qu'il y avait reste de matériel après la remise de prix, que l'année prochaine, il y a même reste de matériel. L'année prochaine, là, c'est quand? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Voilà donc celui dont vous appelez président du comité de développement, qu'il est en train de bien faire. Et les gens passent le temps à faire ses éloges. C'est terrible. Je vais embrayer sur une deuxième partie. Par rapport à ce que j'ai vu cette semaine, on nous a parlé de l'eau qui coule à Babou. L'eau coule à Babou, c'est une bonne chose. Mais pour ceux-là qui ne savent pas, qui sont naïfs, parce que je vous ai toujours dit, quand nous on veut parler de Babou, nous connaissons Babou jusqu'au méandre. Nous connaissons ce qui se passe. On ne se lève pas comme ça, on se met à parler, on se met à raconter des choses sur le forum. Quand on me dit que l'eau passe, l'eau coule à Babou, pour moi, ce n'est pas un étonnement. Ce n'est pas comme si ça n'a jamais coulé. L'eau a d'abord coulé à Babou. Après, il y a l'un de nos parents qui avait gâté le premier moteur qu'on avait mis à la source. Les Babous ont passé près de 5 ans sans eau. La mairie, dernièrement, était venue rétablir l'eau. C'est la mairie qui avait acheté la pompe. La pompe était bien mise à l'eau. L'eau coulait. Lorsqu'on avait fait le congrès 2018, ce qu'on devait faire, et qu'il a laissé pour aller plutôt faire la remise de prix où il était en train d'aller blanchir son père, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. On devait aller là-bas à l'eau, là où il y a le château, nettoyer le château parce qu'il y avait déjà trop de boue. On devait donc recanaliser l'eau qui entre dans le château, je dis au niveau de la source, y mettre le sable et le charbon pour que ça continue encore à bien filtrer. Voilà ce qui était dit qu'on devait faire au niveau de l'eau. D'abord, en premier temps, avant de réfléchir maintenant par rapport à l'extension, ils n'avaient pas fait cela. Alors, les gens qui géraient l'eau à Babou, c'est M. Mbiaye Chambelin qui était président, M. Benda Christophe était trésorier, et ils géraient l'eau à Babou. L'eau coulait. Bon, parce qu'on vient nous faire croire comme si l'eau ne coulait pas. L'eau coulait normalement. Mais M. Mbakobe est allé à Babou. Après une dernière réunion qu'on a fait à Babou, il a décidé de prendre la gestion de l'eau entre les mains de ceux qui géraient et donner à d'autres personnes. Certes, ceux-là avaient des choses qu'on leur reprochait. Mais je ne pense pas que c'est de cette manière qu'on devait procéder. Il est allé et directement, il a pris les clés, il a remis à un certain nombre de personnes. Ce monsieur qu'on appelle Jean Gâteau. Une bande de gens dont je ne veux pas dire ici là qui ils sont. Il a donc donné les clés là-bas. Ils ont géré de l'eau qui était en train de couler. À peine 2 mois, l'eau s'est arrêtée, ça ne coulait plus à Babou. Je vous pose donc la question. Vous vous êtes posé la question que pourquoi est-ce qu'on a pris cette gestion à donner aux gens? Ça n'a pas fait 2 mois, l'eau ne coulait plus. Ça a pris plus de 5 mois maintenant que l'eau ne coule plus à Babou. J'ai parlé sur ce forum. Mais voilà M. Mbakobe qui a fait que l'eau ne coule plus à Babou. Vous avez dit quoi? Les gens n'ont rien dit. Parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe. Et là-dedans, on a seulement dit que l'eau est gâtée. On ne nous a jamais donné un rapport. Je n'ai vu sur aucun forum où même entendre à Babou qu'on a donné un rapport que le moteur est grillé. On sait seulement que l'eau est gâtée. J'attire votre attention. L'eau est gâtée. Et qu'est-ce qui a gâté l'eau? Ceux-là ont géré pendant combien d'années et l'eau là n'était pas gâtée? C'est le mauvais entretien du moteur? C'est quoi donc? Et pourquoi les Babous ne sont pas informés que c'est le moteur qui est gâté? Près de 5 mois après, on a vu comment on a commencé à déployer d'abord les poteaux au niveau des bambous de Chine là-bas. Je vous rappelle que nous, on a pris tous ces chemins-là lors du congrès. Nous, on a débroussaillé jusqu'à l'eau. On avait vu comme les fils étaient bien blessés. C'était normal qu'on remette les poteaux maintenant pour passer les fils dessus. Je suis d'accord, je ne dis pas non. Quand j'ai vu ce travail être fait, je me suis dit que c'était dans le travail peut-être de l'électricité qu'il fallait faire. Mais après le travail de l'électricité, c'est dernièrement qu'on entend dire qu'on a apporté une nouvelle pompe. Une nouvelle pompe que la première pompe a fait quoi? Vous avez rendu compte à qui que la première pompe avait un souci? On nous parle seulement d'une première pompe et l'eau coule. Je vous mets en garde. Si nous ne voyons pas l'épave de la pompe que la mairie a déposée à Babou, avant que cela s'est grillé, avant que vous avez grillé, vous allez nous dire comment ça s'est grillé. Vous allez nous porter sur votre dos. Si vous pensez que c'est comme ça qu'on gère la chose publique, on rend compte à la chose publique, monsieur, je vous dis. Ce n'est pas la cuisine de vos parents. Vous ne pouvez pas venir, l'eau est en train de couler et demain on entend seulement qu'on a acheté l'eau. Ou bien vous avez vu l'argent des cartes que vous avez collecté chez les Babous.
Et comme vous êtes les achauffés, vous dites qu'il faut courir sur cet argent-là pour inventer quelque chose et faire. Rendez-nous compte fiablement. Si le moteur est grillé, il fallait dire au Babou, d'abord le moteur est grillé. On manque de moteur. Alors si vous prenez les procédures pour acheter un nouveau moteur, quand on dit au Babou qu'on est en train de... Donc on restait seulement comme ça, on a acheté un nouveau moteur. Mais que le dernier moteur que la mairie a mis a eu quoi? Vous avez pris la gestion d'eau entre les mains des gens. À peine 2 mois, tout s'est arrêté. On n'a pas eu de compte rendu. Venez nous dire maintenant que l'eau coule. Et puis quoi? Mes chers frères et sœurs, j'aime apprécier ce qui est bien. Mais il ne faut pas qu'on nous prenne aussi comme les bêtes. La chose publique doit être gérée de manière transparente. Qu'il y ait un souci, quand il y a un souci, on dénonce le souci et on cherche des solutions. Et tout le monde doit être au courant. Les gens ne vont pas faire comme si c'était des messies. Pourquoi vous n'avez pas retiré l'argent de vos poches pour aller faire ça? C'est un jour Messi et j'ai lu sur le forum des gens comme les gens disent comment ils ont lutté à Douala pour mettre dans la voiture pour pas. Et puis quoi? Nous sommes même au courant que la pompe est cassée. On s'est battu avec nos propres moyens pour mettre dans la voiture et monter. Et puis quoi? Qui est au courant que la pompe s'est même gâtée? Même les gens de Babou, j'ai appelé, j'ai investigué. Qu'est-ce qui est arrivé à la pompe? Les gens me disent qu'ils ne savent pas si la pompe est gâtée ou pas. On leur parle seulement des nouveaux moteurs. Faites bien vos rapports. Et je dis bien qu'on veut voir l'épave. Une enquête est en train d'être menée à la mairie pour que la mairie nous dise qu'est-ce qui est arrivé à la pompe qu'ils avaient déposée à l'eau. Parce qu'aux dernières nouvelles, c'est même la mairie qui est descendue à Babou pour intervenir par rapport à ce moteur dont vous parlez. Et certains langues ont même dit que lorsqu'on a apporté le moteur, ce soi-disant nouveau moteur, on a lancé ça d'abord grillé. Bon, ça se dit, dans des choses se dit, on ne comprend même plus rien. Mais je voudrais seulement attirer votre attention sur ça. Le premier moteur, le deuxième moteur que la mairie avait déposé, afin que M. Makom n'arrache la gestion pour donner aux autres personnes, n'avait aucun problème. L'eau coulait. Donc ce n'est pas un miracle de venir dire au Babou que l'eau coule. Alors que vous ne leur avez même pas dit que le moteur entre-temps a eu des soucis. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, ce qui se passe à l'école publique. Et je voudrais dire à monsieur le président de la PPE de l'école publique de Babou qu'on l'attend cette année comme reliquat. Je dis le minimum de reliquat, c'est 493 500 francs CFA. Qui s'arrange d'ores et déjà avec son directeur. Comme il se pavane à Babou, il boit comme un pouf. Avec l'argent du contribuable Babou, de nos mamans, de nos papas, et on veut nous museler. Avec tous les actes que vous voyez les gens faire, nous ne sommes plus en sécurité, même nous qui parlons là. Mais je les mets en garde que nous avec les messieurs Mbiadjo. Et je mets tous les babous en garde. Si vous soupçonnez quelque chose qui nous arrive, c'est d'abord à ces gens-là qu'il faut demander. Ce bande de brigands, c'est d'abord à eux qu'il faut demander. Parce que depuis que nous on a commencé à dénoncer, c'est ça. Il est arrivé à la réunion dernièrement, par rapport à ce que j'ai écrit sur le 1 million 3 500, il est arrivé à la réunion d'Amgo. Tout ce qu'il a commencé à raconter, c'est que certains de leurs petits frères, de ses petits frères ont écrit, ils ont envoyé sur le web, on dit qu'il y a 1 3 500 francs à justifier. Heureusement que nulle part on a cité son nom dedans. Ce n'est que les noms des gens qu'on a cités. Qu'on appelle donc cela pour qu'ils justifient. Regardez-moi le comportement d'un dirigeant. Oui, ce n'est pas toi. Depuis qu'on sait que le matériel d'intronisation n'a pas été acheté, tu as dit quoi? Tu as ouvert la bouche? On dit que le directeur était un mauvais directeur. Tu as dit qu'il est bon, non? Voilà son travail. Vous partez, vous buvez, vous pavanez, vous racontez du Codeviba. Tu dis que ce n'est pas ton nom qui est cité, mais tu oublies que c'est toi le coordonnateur de tout. Arrange-toi à justifier les 1 3 500, messieurs. Et arrangez-vous à nous donner le bilan des 2 ans de l'école primaire. Car cette fois-ci, vous attrapez la main dans le sac avec ce que vous devez faire cette année. Ça peut nous amener à conclure que chaque année, c'est ça. C'est les 4 millions, c'est les 400 493 francs qui risquent d'être adoptés pour tous les ans. Et vous allez rembourser. J'espère que vous avez suivi le discours du président de la République. Tous ceux-là qui prennent l'argent public vont rembourser. Ça va les rattraper.
Arrangez-vous. Je dis, rien ne sera plus comme auparavant. Donc, quand vous vous pavanez avec ta bande qui te supporte et qui raconte du n'importe quoi. Et je voudrais aussi attirer l'attention de l'une de mes petites sœurs. Je veux bien dire ta belle-sœur. Chris Labelle, ton numéro est dans le forum Babou. J'avais dit dernièrement au Babou que c'était son faux profil. Mais je voudrais leur rappeler que son faux profil, c'est sa belle-sœur qui est cachée dedans. La grande sœur, sa femme. Et Christelle, tu n'es plus un enfant, tu es déjà une grande personne. Je te rappelle que tout ce que tu t'en tout ce qui te demande d'écrire, tu es en train d'écrire, ça risque de te rattraper. Ce n'est pas parce que c'est ton beau. Sors de ce forum ou bien n'interviens plus n'importe comment. C'est un conseil que je te donne. Parce qu'il t'utilise pour raconter n'importe quoi dans Babou Monde. C'est un conseil que je te donne, petite sœur. Sors de là. Laisse-le lui-même mettre son numéro et raconter du n'importe quoi. Il te fait faire sa publicité sur du n'importe quoi. Je suis sûr que ce qu'il te dit d'écrire, c'est lui qui te dit d'écrire parce qu'il y a les choses que tu as, qui sont écrites derrière ton nom, alors que je sais que c'est lui qui a écrit. Tu ne connais même rien de cela. Il ne faudrait pas que quelque chose arrive et tu dis que je ne t'ai pas dit. Attends. Et je le dis devant les babous. Par rapport au nom Chris Labelle dans la communauté Babou Monde. Ma chère petite soeur, écarte-toi de là. Laisse-le s'afficher lui-même. Qu'il porte lui-même sa propre croix. Je voudrais donc dire que les présidents des réunions qui continuent à lui ouvrir les portes et à le clamer, vous êtes complices. Et à nous autres babous qui ne nous indignons pas, nous parlons de l'école publique, nous avons parlé de la gestion du deuil. Quand on a commencé au début, nous on disait des choses, nous on avait dit depuis le début, on est allé voir les chefs, on a convoqué une réunion de crise